Tout le monde, bienvenue à à l'étude biblique de l'église Nouvelle Vie Dieppe, étude de semaine. En ce mardi soir, on va terminer notre série sur l'Apocalypse. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci pour tous ceux qui suivaient, ça fait plaisir. Et vous avez raison de suivre des choses, des enseignements bibliques, parce qu'en ces moments, on en a besoin, et on en a toujours besoin d'ailleurs, mais on en a des fois plus besoin, on en comprend plus le besoin. En tout cas, bienvenue à l'étude biblique. On va commencer tout de suite. Ce soir, on va terminer la série sur les 7 églises de l'Apocalypse. Une série qu'on avait commencé il y a quelques semaines. Et on arrive au bout. On arrive à la 7e. Et vous allez voir, c'est la dernière et c'est pas des moindres. Donc j'espère que ça va vous plaire. Juste avant de conclure, justement, j'ai préparé un petit récap de un petit peu tout ce qui a été dit en essayant de synthétiser au maximum. Et on va, pour terminer, voilà, faire ce petit récap de tout ce qu'on a vu. Je crois que ça fait plus d'un mois qu'on a fait ça chaque semaine. Donc on a vu que l'Apocalypse était un livre de révélation. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais eu à cœur de survoler les messages de Jésus, en particulier pour ces 7 églises. C'est comme ça qu'il commence ce livre de révélation, parce que c'est quand même incroyable qu'il y ait un livre dans la Bible qui s'appelle Révélation. Il vaudrait mieux qu'on soit au courant s'il s'appelle Révélation. Étrangement, c'est le livre des fois qui fait le plus peur. On dit Apocalypse, c'est bizarre. Mais pourtant, on a besoin de savoir ce qui est révélé dedans, puisque c'était des révélations pour nous. Donc on a vu aussi dans les premiers chapitres, les 2 premiers chapitres, le tableau de l'Apocalypse. On a vu que ça se dessinait autour de gens qui étaient exilés sur une île et qui a eu le ciel ouvert, qui a eu Jésus c'est un peu le journal télévisé, le JT spécial news BFM du ciel. Le ciel s'est ouvert, il a dit: j'ai des informations pour toi Jean, j'ai des informations pour les chrétiens. Et on a vu dans tout ce tableau qu'il y avait Dieu, il y avait Jésus, le ressuscité, il y avait le Saint-Esprit, les 7 esprits. C'est vraiment ce Dieu, cette notion de Dieu trinitaire. Il y avait un peuple de sacrificateurs, qui est représenté avec des églises, et il y avait aussi tout le reste du monde, ceux qui l'ont percé. Et on avait vu que pour eux, l'Apocalypse, les révélations, les événements de l'Apocalypse vont être un sujet plutôt de lamentation qu'autre chose, alors que pour nous, ça va être plus une information. Pour eux, ce sera un sujet de trouble pour la terre entière. On avait vu que le message, c'était vraiment là qui commençait, c'était Jésus au milieu de son église, en train de distiller des informations, des révélations. On avait vu que l'enjeu de l'Apocalypse, le suspense de l'Apocalypse, c'était pas qui va gagner ou qui va perdre, mais c'était qu'est-ce qu'il en sera de nous, les chrétiens, qu'est-ce qui va être de vous et moi dans cette époque, dans ces événements. Et on avait commencé avec l'église d'Éphèse, la numéro 1. L'église d'Éphèse, c'était une église, on a vu, une église vertueuse, mais pas sans problème. Une église vertueuse, mais avec un problème, pardon, sans passion. Une église vertueuse, mais sans passion. On a vu que c'était une église forte, une église qui avait des qualités. Elle n'aimait pas le mal, elle discernait les faux prophètes, les faux enseignants, les faux apôtres. C'est vraiment une grande vertu d'ailleurs aujourd'hui qu'on peut redévelopper, vraiment, de savoir discerner avec tout ce qu'on entend sur YouTube, tous les prophètes commentateurs qui ne prophétisent rien d'avance, mais qui ont un avis, une explication des fois un peu lugubre et tordu sur ce qui se passe. Eh ben, il faut avoir du discernement. Cette église l'avait, le discernement, mais par contre, elle avait perdu sa passion. Elle avait perdu son premier amour, elle faisait plus de tête à tête, il n'y avait plus de communion vraiment avec Jésus, et vraiment avoir un message d'attention, de toujours revenir, qu'il faut toujours revenir à Jésus comme au premier jour, qu'on ne doit pas banaliser sa présence en nous comme si c'était un fait. Ouais, c'est ça, ouais. On ne doit pas vivre sur des réserves de prière, on ne doit pas être un professionnel de Dieu, mais on doit toujours vivre l'expérience de sa présence comme quelque chose d'incroyablement intense. On doit toujours, on avait vu ça dans la louange, se mettre comme si c'était la présence de Dieu, c'est un cadeau, c'est pas quelque chose à banaliser. C'était vraiment le message de cette église: ne banalisons jamais Dieu. Et l'autre église, la seconde, c'était l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, on a vu que c'était une église sans reproche, mais pas sans souffrance. C'est l'église une église qui a eu aucun reproche, mais elle a eu plus de souffrance que toutes les églises qui sont énumérées dans cette liste. Elle a été attaquée, elle a été appauvrie, elle a été dénigrée, elle a été maltraitée. Tout ce qu'on ne voudrait pas traverser,
elle l'a traversé, mais dans son endurance, dans son sacrifice, dans tout ce qu'elle a sacrifié pour sa foi et pour sa fidélité à Jésus, eh ben, Jésus l'a valorisé, il l'a mis en avant, il ne lui a fait aucun reproche. Et au contraire, il lui a donné des encouragements, des promesses de richesse et de soulagement. Il lui a dit, ce que tu as subi là, ça ne sera pas pour toujours. Et l'enseignement qui ressortait, c'était vraiment de ne pas fuir les difficultés, de ne pas fuir les efforts, mais d'être prêt à perdre pour gagner ultérieurement. Un peu comme un étudiant qui veut réussir, il s'approprie le prix du sacrifice, il dit je vais m'enfermer dans ma chambre, je vais lire des bouquins, je vais étudier, parce que je sais que j'ai un prix qui m'attend, j'ai une destinée qui m'attend. Et c'était vraiment ça, cette église, n'ayons pas peur des sacrifices. On avait vu que ce que Jésus rapporte vaut largement plus, et ce qu'il nous a déjà rapporté vaut largement plus que tout ce que peut nous coûter notre foi. On a vu que pour cette église, c'était d'ailleurs dans un contexte de richesse où il faisait beaucoup de sacrifices. Ça peut nous donner un fort enseignement aujourd'hui dans notre société. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier du confort pour Jésus? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Et pour cette église, ça allait même jusqu'à la vie. On a vu que la tradition nous rapportait qu'elle était la ville d'un certain Polycarpe qui est mort tué pour sa foi et qui a dit mais pourquoi je renierais Jésus même au prix de ma vie? Il m'a tout donné, il vaut plus que tout sur terre. La troisième, c'était l'église de Pergame. On a vu que dans cette église, c'était une affaire d'épée. Une affaire d'épée parce que cette église était attaquée socialement, était attaquée politiquement, mais malgré la réalité de ces luttes et de ces attaques qu'elle subissait, elle ne devait pas oublier elle-même de s'attaquer avec l'épée de la parole de Dieu. Elle devait laisser Dieu agir à l'intérieur d'elle pour faire le tri, pour éviter les dérives charnelles. On a vu que la protection était totale sur elle, la protection spirituelle était totale, et même ce qui pouvait tuer leur corps ne pouvait pas tuer leur impact spirituel. Et c'est comme ça, quand on est sous la protection de Dieu, même si on nous tuerait, on ne pourrait pas atténuer l'impact. Par contre, ce qui peut atténuer l'impact spirituel, c'est la chute morale. C'est à partir du moment où on n'appliquerait pas la parole de Dieu à nos vies. Et on a vu que d'ailleurs Pergame était connu pour ses pots de Pergame qui a donné le mot parchemin, et par ces parchemins nous sont arrivés tous les textes du Nouveau Testament et beaucoup de textes bibliques. Et on a vu que c'était important de se laisser dicter la vie par ce qui est écrit et non par nos pulsions. Et que le piège des pulsions, alors qu'on est protégé spirituellement, alors qu'on peut résister à de nombreuses attaques, celle-ci, il faut l'appliquer, il faut s'appliquer la parole, il faut se faire mal des fois, il faut dire oui c'est la guerre, moi j'ai des pulsions, j'ai des envies comme ça, mais je vais laisser la Bible être ma direction de vie. Et parce que la Bible dit qu'il ne faut pas le faire, je ne vais pas le faire. Et on a vu qu'en effet avec l'épée de la parole de Dieu, ça pouvait être des fois la guerre à l'intérieur de nous. Et on comprenait que Jésus n'est pas venu apporter toujours la paix, parce que sa parole des fois peut créer des difficultés à l'intérieur de nous-mêmes. Ensuite, la quatrième, c'était l'église de Thyatire. Thyatire, on a vu que c'était une église pour le meilleur et pour le pire. Il y avait deux groupes dans cette église, littéralement, il y en a qui étaient incroyablement fidèles, qui avaient de l'amour, qui avaient de la foi, qui avaient de la constance, qui avaient de la fidélité, qui n'avaient pas perdu leur premier amour, qui même ce qu'ils faisaient à aujourd'hui avec le temps était encore plus grand et plus passionné que ce qu'ils avaient fait avant. Et à côté d'eux, dans la même église, il y avait des chrétiens qui étaient complètement à la dérive et qui se laissaient aller à tout ce qui est possible. Toutes les dérives étaient permises. En plus, il y avait un grand sentiment d'impunité. Et pire, ils s'enseignaient, oh ouais, c'est normal, tu peux faire ce que tu veux, vas-y, fais tout, tu veux pêcher, pêche, vas-y, fais-toi plaisir. Et Jésus va dire à la partie qui agit bien, c'est bien, continuez comme ça, ne lâchez pas, mais à l'autre, il va être obligé d'employer la menace. Et on a vu que la menace, c'est plus une supplication, encore une dernière main tendue pour des gens qui n'ont rien respecté à sa parole. Il va encore une dernière fois leur tendre la main, leur dire venez, venez. Sinon, il y aura un jour, il y aura une punition. Il faut vous repentir, il faut sauter dans le train. Il y a encore un moyen de revenir. Et on a vu à quel point son amour est fort pour son Église, pour les siens, malgré que des fois on peut tomber bas, ne pas respecter, tomber dans le péché, banaliser le péché. Et bien lui, il nous dit tu peux revenir encore. Tu peux revenir, t'es mon enfant, tu peux revenir encore. Et même si tu es dans le pire, dépêche-toi de demander pardon, arrête, parce que sinon un jour ce sera trop tard, mais là c'est encore le moment. Il est encore le temps de revenir, même si tu étais dans le pire. Et on a vu vraiment à travers ça son amour pour l'Église, et même à travers l'Église qui chute.
Et la cinquième, c'est l'église de Sardes. L'église de Sardes, on a vu qu'on avait intitulé Pas de grand prix sans sa force à lui. Apparemment, ces croyants, ils avaient cru qu'ils pouvaient rouler par eux-mêmes. Ils allaient dire, bah, c'est bon, nous, on est vivants, on va y aller. Puis en fait, c'était une image qui se donnait. C'était ce qu'ils pensaient d'eux était devenu leur réalité, alors que ce n'était plus vrai. Et Jésus va être obligé de les réanimer spirituellement, et faire de la réanimation, de les rebrancher à lui, en essayant de les sensibiliser, en essayant de leur dire, rappelez-vous qui est votre vie, rappelez-vous que je suis votre vie, que je suis le fournisseur de tout, et que tout vient de moi. Parce que ces croyants, en plus d'échouer dans leur foi, ils cherchaient à cacher la misère, et souvent c'est ça, alors que alors qu'on échoue dans la foi, on croit que la grâce va être un cache-misère, alors qu'en fait c'est quelque chose qui doit nous porter. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette église, il y avait des gens, comme une illustration que c'est possible, qui vivaient dans la grâce, qui vivaient main dans la main avec Dieu et qui arrivaient à ne pas pécher, qui n'étaient pas obligés de maquiller leurs conditions, mais le message c'était vraiment Yes We Can. Le message pour nous, c'est qu'il faut marcher avec lui, il faut lui tenir la main, il faut croire qu'il nous aime, il faut croire qu'il ne nous juge pas. On n'a pas besoin de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Pas la peine de se déguiser quand on n'est pas dans la réussite, mais il faut toujours inclure sa grâce dans notre vie quotidienne, lui donner la main tous les jours. Et on voit avec ceux qui réussissaient dans cette église que la grâce est tout autant là pour nous porter et nous aider à réussir que nous nettoyer quand nous échouons. La sixième, avant-dernière, c'était celle de la semaine dernière, l'église de Philadelphie. On a vu que c'était une église aussi sans reproche, mais une église qui avait une apparence faible. Une apparence qui n'était pas du tout bling-bling, mais qui donnait du crédit à Dieu, qui donnait du crédit à sa foi. Et cette église, elle va vraiment se faire, elle va se faire dire aucun reproche, mais elle va se faire donner des garanties que sa foi et ce en quoi elle mise, même si c'est pas bling bling, même si c'est pas la foi du super-héros, mais comme c'est de la foi sincère, eh ben elle se garantit une protection. Le message, c'est que quoi qu'il en soit, quoi qu'il s'envoie, sur terre, si les apparences semblent nous montrer des fois fragiles, pas un super-héros de la foi, peu importe, nous portons le sceau de la bénédiction. Nous sommes un peuple béni, un peuple choisi. Et souvent, c'est dans les jours mauvais que cette bénédiction va se voir. C'est le jour où il y aura des sinistres. On va voir que, ah oui, en effet, lui, c'est quelqu'un qui avait la foi, qui avait le sceau de la bénédiction de Dieu. Et on a vu que c'était le meilleur des capitales, la meilleure des assurances, en particulier le jour où les problèmes deviennent mondiaux. Et ça peut arriver des fois que les problèmes deviennent mondiaux sur toute la terre. Ne vivons pas la foi pour ce qu'elle montre, mais vraiment pour ce qu'elle est. Et c'était vraiment la notion de, on n'est pas là pour faire, wow, regardez, nous, la foi et tout ça, mais juste, non, on a une foi, on est sûr de ce qu'elle est, et on va tout miser sur elle. Aujourd'hui, on va voir, et ça va être un peu le bouquet final, l'église de Laodicée. Ça va être un peu le bouquet final dans le sens où ça va un peu claquer fort, quoi. Ça va faire du bruit, ça va être explosif. Parce que cette église est un peu particulière pour nous aussi ici en France en 2020, parce que Laodicée, vous savez ce que ça veut dire Laodicée? Ça veut dire Marianne. Laodicée veut dire Marianne, enfin presque. Laodicée veut dire peuple au pouvoir. En fait, ça veut dire, le mot Laodicée donne le mot démocratie, c'est exactement la même étymologie, ça veut dire le pouvoir des peuples, les peuples au pouvoir. Et comme je l'ai déjà dit, on n'est pas là pour dire que cette église c'est spécialement nous aujourd'hui, l'église en 2020, et que les autres églises ne nous concernent pas, puisque on a vu c'est global, le nombre 7 veut dire tout on peut avoir tout type de chrétiens, mais vraiment dans toutes les époques, mais vraiment cette église a une notion de nous mettre aujourd'hui en 2020 au premier rang. Est-ce que c'est parce que c'est la dernière? Je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport au monde où la démocratie s'est développée, c'est quand même assez intriguant de voir que le nom de cette ville, qui n'avait rien à l'époque, n'avait rien à voir, c'était juste l'épouse d'un roi, il avait donné le nom de son épouse, mais vraiment aujourd'hui ça nous concerne, c'est comme si on était au premier rang, nous aujourd'hui, peuple de la démocratie, au premier rang de ce message.
Et le message, le titre, c'est « Arrête de t'y croire ». Arrête de t'y croire. On va lire le texte. Apocalypse 3, verset 14. À l'ange de l'église de Laodicée écrit « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. » Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur ça, juste que, encore une fois, Jésus se présente comme Dieu. Jésus est Dieu, tout simplement. Et dans la plupart des présentations, dans tout le tableau de l'Apocalypse, il n'y a pas à discuter là-dessus. Là, il se présente vraiment comme, encore une fois, celui qui s'appelle Amen, le témoin de foi, digne de foi et véridique, c'est les attributs de Dieu pour Jean, celui qui a présidé à toute la création. Là, on a vraiment affaire à un Jésus Dieu. Au verset 15, il dit « Je connais ta conduite. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Waouh! Je vous disais, ça va être un peu explosif. Je ne sais pas ce qui se passe. Il semble qu'il cherche à réveiller son public. J'ai l'impression que Jésus, il arrive là avec une phrase choc. Il annonce à son église qu'elle est en train de lui provoquer littéralement une indigestion. Il dit oh, vous me faites vomir. Il annonce à son église que là, c'est pas bon ce qu'il est en train d'ingurgiter. Mais pourquoi? Moi, je me suis posé la question quand je lis ce texte, mais pourquoi c'est si grave de ne pas être à fond? Et Dieu est-il vraiment si exigeant? Il dit, si c'est pas très frais ou très chaud, il va être mécontent. C'est un petit peu comme ces images, ça me rappelle l'exigence des clients que j'avais quand je travaillais dans la restauration à Paris, dans les hôtels et tout ça. On a vraiment l'impression de dire, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, t'es exigeant là, c'est quoi? Si c'est pas bien glacé, si c'est pas bien chaud, je vais te renvoyer le thé là, je suis pas d'accord, je vais pas boire ça. Mais on va voir que la question centrale, le problème de fond, il n'est pas vraiment dans le fait que Dieu est insatisfait de ce qu'on lui propose, mais plutôt que nous sommes installés dans une situation médiocre, dans une situation qui n'est pas bonne et qu'on s'y sent bien. Et pire que dans cette situation, on s'y croit. Et c'était vraiment l'idée centrale, là, c'est pas un Dieu exigeant, c'est vraiment pourquoi vous êtes installés là-dedans. Et je crois que par cette introduction, Jésus il veut nous envoyer un message choc. Vous savez, c'est le tweet du ciel pour nous choquer, pour nous redescendre du nuage confortable où on s'est installé. Arrête de t'y croire. Je continue la lecture du texte au verset 17. Alors qu'il vient de dire le tweet choc, voilà ce qu'il dit. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Waouh, ça ne peut pas être plus clair. Tu crois y être, mais tu n'y es pas. Tu dis, je n'ai besoin de rien, alors que tu as besoin de tout, en fait. Et le problème de cette communauté, de cette église, c'est qu'ils ont, comme ça arrive souvent, laissé, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé leur mentalité, leur culture imprégner l'église. Et, entre guillemets, c'est une grande leçon des révélations aux sept églises que la culture, la façon dont on pense dans notre famille, dans notre ville, dans notre société, dans notre pays, dans notre monde, dans notre époque, elle doit passer par le filtre de la pensée, de la parole de Dieu. Certaines choses sont bonnes, d'autres moins. Il faut filtrer. Et c'est vraiment une grande leçon qu'on peut retirer de tous ces contextes qui étaient des vrais contextes de ces églises pour comprendre que ça doit être filtré. Et pour l'église de Laodicée, l'influence de la mentalité du riche qui se suffit à lui-même, c'est un concept qui est complètement destructeur et en opposition avec la posture que nous devons avoir face à Jésus. Et Jésus est vraiment en train de leur dire, là c'est pas bon, là ça va pas, là tu dis que tu es riche, là, et tu étais en train de rater l'objectif de la vie d'un chrétien, parce que être chrétien, vous savez ce que c'est avant toute chose, c'est de savoir se considérer pauvre. J'ai pas forcément d'être pauvre, mais de se considérer pauvre, d'avoir une humilité réelle et profonde, se savoir réellement dépendant. Ça, c'est la base du christianisme. Dans Matthieu 5,3, c'est le sermon sur la montagne, une des plus belles et des plus connues des plus fameuses prédications de Jésus.
Et regardez comment ça commence. Matthieu 5,3, la toute première phrase de sa prêche. Jésus qui dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Waouh! La plus grande et la plus fameuse des prédications de Jésus commence comme ça. Parce que c'est là que tout commence et que tout le reste va pouvoir se développer. Et bien sûr, Jésus, il a plus pour nous. C'est le sermon sur la montagne, il est long. Il dit tellement de choses, c'est passionnant à lire. Vous pouvez lire ça dans l'évangile de Matthieu, du chapitre 5 au 7, une prédication faite par Jésus sur la montagne, une des plus fameuses, comme je le disais. Et il y a plein de choses, il a plein de choses à nous donner, il a plein de choses à nous faire prendre conscience, mais et plein de choses à nous faire découvrir, à nous apprendre. Mais la toile de fond de tout, c'est qu'on reconnaisse qu'on a besoin de lui. Et c'est pour ça qu'il va commencer sa prédication comme ça. Il va dire, tout le royaume des cieux t'est accessible, tout va t'appartenir, mais il faudra que tu te reconnaisses spirituellement pauvre. Si tu prends en considération ton dénuement, ta pauvreté spirituelle, tu vas t'approprier toutes les choses du royaume. Et comme je le mentionnais, ces croyants de Laodicée, là, ils l'avaient oublié. Ils se croyaient indépendants. Et l'image de l'eau tiède est directement liée à leur situation de dépendance par rapport à l'eau potable. Et il va leur rappeler qu'ils ont une dépendance encore et qu'ils l'ont oubliée. En fait, cette ville, pour expliquer, elle avait des problèmes en alimentation d'eau. Dans la ville, elle était entourée de 2 villes, et dans la ville de Hiérapolis, sa voisine, là, il y avait des eaux chaudes naturelles, connues pour leurs vertus thérapeutiques, qui apportaient de grandes vertus et qui étaient vraiment bénéfiques, qui étaient fameuses pour ça. Et les gens allaient là-bas pour profiter de ces eaux chaudes qui soignaient. Et dans son autre ville voisine, la ville de Colosse, il y avait très connue dans la Bible, où il y avait des églises implantées par Paul, et il y avait des sources d'eau pures et potables, et vraiment des sources d'eau fraîche qui étaient pures. Mais elle, Laodicée, cette ville qui était juste entre les deux là, elle avait pas de source, elle avait ni d'eau chaude ni d'eau froide, donc elle n'avait pas d'eau avec des vertus. Donc elle était obligée de ramener de l'eau, et l'eau qui arrivait en général et l'eau qu'elle avait chez elle était âpre, était nauséeuse, et à ce qui paraît, même c'était connu dans la région, il y avait des gens en goûtant l'eau à Laodicée, ils recrachaient, et d'ailleurs, ils ont été obligés de se fabriquer un incroyable réseau de canalisation qu'on peut voir encore aujourd'hui en photo. On a retrouvé les vestiges de ces canalisations là-bas en Turquie. Mais ils avaient vraiment de l'eau qui n'était pas de bonne qualité. Mais pourtant, à côté de ça, c'était une ville riche, avec une économie forte. C'était un centre bancaire. On a dans l'Antiquité des récits d'historiens qui disent qu'on pouvait retirer des chèques de l'Empire romain là-bas à Laodicée. L'industrie était incroyable dans cette ville. Il y avait des élevages de troupeaux, ce qu'on appelait les troupeaux à laine noire, là, des moutons à laine noire brillantes, et ça créait des richesses abondantes dans l'économie locale. On créait des étoffes, des habits, des choses qui se vendaient super bien à l'époque. C'était une économie hyper dynamique. Et Laodicée était aussi à la pointe au niveau médicinal. Il y avait des écoles de médecine, elle était connue pour produire du collyre qui nettoyait bien la vue et tout ça. Et fort de ses richesses, elle se vantait de n'avoir besoin de personne. C'était dans sa culture, moi j'ai besoin de personne. Et alors que il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des secousses sismiques, et qu'elle avait été complètement détruite dans les années 60, eh ben les Romains mettaient à disposition des fonds. Ils disaient, pour reconstruire les villes, les Romains donnaient de l'argent. Ils disaient, allez, reconstruisez-vous, faites partie quand même vous êtes dans notre empire, on veut que les villes soient reconstruites. Et elle a refusé. Ils ont littéralement refusé l'argent des Romains, et je cite les commentateurs historiens qui disent, après un tremblement de terre en 60, elle refusa l'aide pécuniaire de Rome que les plus grandes cités d'Asie avaient toujours acceptée en pareil cas. Je suis riche, dit-elle, je n'ai besoin de rien. C'est ce qu'on retrouve dans l'histoire. Complètement imbue de son indépendance. Elle avait une prétention qui apparemment avait transpercé la foi des chrétiens. Et Jésus va devoir les secouer. Il va dire, arrête de t'y croire là, arrêtez de vous y croire, arrête de t'y croire. T'as encore besoin de moi. Je ne suis pas un capital que l'on épargne. Je suis pas...
Arrête de dire là, je suis riche. Regardez ce qu'il disait, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Ils croyaient qu'ils avaient capitalisé Dieu, qu'ils avaient épargné Dieu, qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Et Dieu va leur dire, Jésus va leur dire, c'est faux. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte, mais tu es misérable et pitoyable. Tu es pauvre, aveugle et nu. Jésus ne dit pas ça pour les humilier. Il va dire ça pour les réveiller et pour les sortir de l'aveuglement. Le problème, c'est pas la richesse en soi. Le problème, c'est le sentiment d'autosuffisance qui s'était créé. Vous savez quoi, le jour où on s'imagine qu'on n'a plus besoin, besoin de Dieu, on est en train de décliner spirituellement. Et il va d'ailleurs leur parler spécifiquement de ce qu'ils pensent avoir. Il va faire un parallèle avec leur économie. Il va dire, tu crois que tu es riche avec tes banques? Tu crois que ton industrie textile, là, elle t'habille? Tu crois que tu as des remèdes pour soigner tes yeux? Et c'est toutes ces choses, ils les avaient vraiment en plus. C'est vraiment des choses qu'ils voyaient de leurs yeux être produits et créer de la prospérité. Mais Jésus va leur dire, fais gaffe à ce que tu crois avoir. Parce que tu crois que tu en as. C'est pas parce que tu crois que tu en as, que tu en as vraiment. Ou c'est pas parce que tu en as eu que tu en as. Apocalypse 3, verset 18. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Toutes ces choses qui sont des choses dont un chrétien a besoin, la vraie richesse, la pureté et la vision divine, sont des choses que l'on pense souvent avoir comme un acquis. Et Jésus vient dire, là, il vient nous dire, il vient leur dire, il t'en faut de nouveau là. Là, tu l'as pas épargné. La foi spirituelle, c'est pas comme une économie où j'ai assemblé des richesses et où j'ai mon petit matelas et je peux avancer. Il faut que tu reviennes à la boutique de Jésus-Christ. Il faut que tu viennes en acheter encore. Oui, même si tu as fait tes preuves dans la foi, tu dois rester un client. Tu as besoin de nouveau de ce que tu as déjà eu hier. Tu es toujours un client pour le Seigneur. Viens à nouveau rechercher des mises à jour. Tu as toujours besoin d'être revisité, tu as toujours besoin d'être rempli. Et tant qu'on vivra, on aura besoin d'être constamment éduqué par notre Seigneur. On ne peut pas se passer de ça. Et comme au premier jour de notre foi, Jésus, il attend tous les jours qu'on lui réouvre toujours la porte de notre cœur. Il attend toujours qu'on le laisse venir et nous enseigner et nous éduquer, qu'on vienne à sa boutique, qu'on achète ses produits, qu'on achète sa pureté, qu'on achète son or, qu'on achète sa vision. Tout le temps. C'est comme il faut aller à la boutique. Et c'est comme au premier jour de la foi. C'est juste hallucinant que l'une des meilleures illustrations bibliques sur la manière dont on présente Jésus aux non-chrétiens, pour leur expliquer ce qu'il faut faire pour se convertir, c'est-à-dire d'ouvrir la porte de leur cœur. Et c'est vraiment une des meilleures illustrations qu'on peut utiliser dans l'évangélisation. Et ben, cette illustration a été écrite pour des croyants accomplis. En tout cas, pour des croyants qui se croyaient accomplis. Et qui avaient oublié que la base du chrétien, c'est qu'on a perpétuellement besoin de l'action correctrice de Jésus en nous et que ça ne se finit pas. Ça ne se finit pas. Au verset 19, il va dire « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Tout comme au premier jour où Jésus est entré dans ton cœur, il est encore toujours devant notre porte, devant la porte de nos cœurs pour venir dîner avec moi, avec toi. Oui, il nous a dit plein de choses avant-hier, il nous a appris plein de choses hier. Mais il a encore une leçon pour nous aujourd'hui. L'Église de 2020 en France, sur la terre entière, dans toutes les démocraties du monde, on a encore des choses à apprendre de Dieu. Il a encore envie de boire un café avec nous chaque matin. Il a toujours envie d'être avec nous, il a toujours envie d'échanger avec nous, il a des choses à nous dire. Vous savez, je crois qu'on a tendance peut-être particulièrement aujourd'hui à nous asseoir sur de l'indépendance, sur un trône d'indépendance ou d'autosuffisance. Et c'est un peu ce qu'on apprend depuis tout petit. Depuis tout petit, on apprend, faut que tu te trouves un travail, faut que tu achètes ta voiture, faut que tu prennes un appartement, faut que tu te prépares à une retraite suffisante, parce qu'il faudra que tu...
Et c'est comme ça. Et ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais si elles nous font croire que la vie est réussie à travers ce qu'on épargne et l'indépendance qu'on atteint, et qu'on transpose ça dans notre vie spirituelle, ça peut devenir un piège. Si on fonctionne comme ça dans notre vie avec Dieu, ça peut devenir un véritable piège. Quand on arrive euh, au, au, au ça va, je vais gérer. Quand on arrive au ouais, c'est bon, je connais, c'est bon, Dieu m'a donné, maintenant j'ai. Quand on arrive à avoir fait des canalisations, c'est bon, j'ai fait mon réseau, je sais, je rapporte l'eau, je n'ai plus besoin de la source. Vous savez, quand on n'a plus besoin de la source, on prépare notre déclin. Et souvent on le fait. Et c'est exactement ce que Jésus veut dire quand il parle des eaux chaudes ou froides. Il dit si seulement tu comprenais que c'est la source naturelle qu'il te faut. C'est pas un système de récupération d'eau qui nous faut aujourd'hui en 2018 dans la foi. C'est pas des citernes comme à l'époque de Jérémie où le peuple croyait qu'il se fait des citernes. Il dit mais Jésus dira tes citernes sont fendues. Dieu dira pardon tes citernes sont fendues mon peuple. C'est pas un puits où tu vas boire quand tu as soif. Comme cette femme samaritaine qui allait toujours chercher un peu d'eau, mais ce qu'il te faut, c'est la source. Quand elle a rencontré Jésus, il lui a révélé, je suis la source. Moi, tu as besoin de la source, tu ne peux pas te contenter de boire, je vais créer en toi une source, et cette source va jaillir jusque dans la vie éternelle. Chers amis, je crois que ce message, il est pour nous aujourd'hui un message qui nous concerne plus que jamais en 2020. Je crois on va vivre des moments peut-être difficiles, mais peut-être des moments aussi où on va revenir aux sources de notre foi, aux sources de la foi. On va découvrir que Jésus ne veut pas juste venir dîner chez nous une matinée par semaine le dimanche entre 10h et midi. En plus, ce n'est pas un dîner le dimanche matin, c'est un petit-déj. Jésus veut des dîners. Il veut être à la maison le dimanche soir, il veut être à la maison le lundi, le mardi, le mercredi. Il veut être chez toi au milieu de ton confinement. Il ne veut pas juste être en relation un jour par semaine avec nous. Il veut être la source de tout ce qu'on fait. Et peut-être c'est une chance de comprendre que c'est tous les jours de la semaine que sa présence est nécessaire. Peut-être que c'est une chance quelque part de vivre ce qu'on vit aujourd'hui, parce que ça peut peut-être nous réveiller, nous dire hey, mais Dieu, j'ai besoin de toi tous les jours, j'ai besoin de toi tout le temps, à chaque moment, à chaque instant. C'est pas juste une affaire du dimanche, j'ai été à l'église et ça y est, je repars. Non, j'ai besoin de la source perpétuellement en moi. J'ai pas besoin de faire venir un canal un jour par semaine. Et j'ai une petite info pour vous, les jeunes qui écoutez. Jésus n'est pas dans Netflix. Et j'ai une info pour les moins jeunes. Jésus n'est pas dans le live flash news info de BFM ou iTélé ou tout ce que vous voulez. Et si on veut connecter avec Jésus, il faut connecter avec sa parole, il faut connecter avec la prière. Et profitons de ce confinement pour aller faire des connexions, pour comprendre qu'on a besoin de la source et pas juste d'une petite citerne, d'une petite réserve pour survivre. Et j'espère de tout cœur qu'on va passer un cap dans la foi à travers ces circonstances difficiles. Parce que vous savez quoi, un jour, nous régnerons avec lui. Un jour, nous régnerons avec lui. Et mieux vaut s'habituer à sa présence maintenant, mieux vaut passer des caps maintenant, parce que c'est pour toujours qu'on va être avec lui. On va siéger avec lui, on va trôner avec lui. Et je vais finir par la lecture de ce passage. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Après avoir remporté la victoire, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Chers amis de l'Église Nouvelle Vie, j'espère qu'on est vraiment en train d'être dans cette dimension de dire mon Dieu, tu es une source pour tous les jours de la vie et on va connecter ensemble. J'espère que ces révélations de Jésus nous imprègnent, viennent dans notre cœur. Et j'espère qu'on va préparer une Pâque, même si c'est une Pâque à domicile, une Pâque à fond dans la source d'eau vive, à fond dans la présence de Dieu, que ça va être un moment aussi peut-être pour témoigner à des amis, pour encourager, parce que cette source, elle est faite pour toucher aussi tout autour de nous. Et peut-être que dans la découverte de cette source, on va grandir aussi dans notre capacité à transmettre cette paix que Dieu nous donne, cette foi que Dieu nous donne, cette sérénité que Dieu nous donne. Le monde en a besoin, nous en avons besoin. Tout le monde en a besoin. Je vous dis à dimanche pour un super culte de Pâques. Et n'hésitez pas à appeler. Et je vous embrasse très fort. On s'embrasse très fort. Toute l'équipe de l'église est là. Vous pouvez, n'hésitez pas à nous solliciter. Et bonne semaine. Bye bye. Ciao.